Allez, c'est parti, on va pas perdre plus de temps. On va tout de suite se rendre sur l'étude donc IFOP 2024. Donc cette étude, c'est celle-ci, baromètre 2024 de l'épargne en France et en région. Alors, on va pas regarder toutes les slides de l'étude, il y a 34 pages, on va juste se concentrer sur certaines que j'ai notées. Donc ici, on voit le sommaire, donc on a la méthodologie de l'étude, je vais vous passer ça rapidement, et ensuite on va aller se rendre sur des pages que j'ai notées qui me paraissaient importantes. Donc la méthodologie nous dit que l'enquête a été menée sur 2400 personnes à peu près, représentatives de la population française, âgée de 18 ans et plus. Voilà, les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 2 au 8 avril 2024. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas, sexe, âge, profession de la personne interrogée, après stratification par région et catégorie d'agglomération. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais au moins on est au courant. Allez, on va tout de suite se rendre page 7 pour regarder un petit peu les premières informations qui nous intéressent. Donc, possédez-vous un ou plusieurs produits d'épargne dans un établissement bancaire ou financier, livret A, plan d'épargne logement, LDDS, assurance vie? Donc là, 85% des personnes interrogées ont répondu oui. Ça veut dire qu'il y a quand même 15% des personnes interrogées qui n'ont pas du tout de livret d'épargne ou de choses comme ça. Ça, j'avoue que ça m'a un petit peu surpris, en sachant qu'en France, on est quand même des grands épargnants. Je ne m'attendais pas à ce que ce chiffre soit aussi élevé. Voilà, donc première information intéressante de l'étude. On va passer maintenant page suivante, où on voit qu'en fait, 94% des gens qui ont au moins un produit d'épargne placent de l'argent dessus. Ah, donc après, il y a une histoire de fréquence, il y en a 75% qui placent au moins une fois tous les 6 mois, 42% au moins une fois par mois, etc., etc. Voilà. On va ensuite voir pourquoi, les principales raisons de pourquoi les gens épargnent. Donc la plupart du temps, c'est pour parer à un imprévu ou pour des projets que les gens ont. Voilà, donc on va passer rapidement là-dessus. Et on va se rendre sur cette slide ici, donc les types de produits d'épargne privilégiés. Donc, quels sont les types de produits d'épargne que vous privilégiez? Voici la question qui a été posée aux gens qui ont répondu à cette étude. Donc il y en a quasiment 70% à 69% qui ont répondu qu'ils voulaient des produits sans risque, même avec un faible rendement. 17% qui ont répondu des produits avaient un peu risqués avec un rendement espéré plus important. Et 9% des produits plus responsables pour l'environnement et la société, quel que soit leur rendement. Et enfin, seulement 5% ont répondu qu'ils voulaient des produits risqués, mais avec une chance d'obtenir un rendement important. Donc vous voyez, déjà, ça nous dresse un bilan, un tableau assez exhaustif, j'ai envie de dire. On voit qu'il y a quasiment donc 86% des Français qui veulent pas prendre de risques du tout ou très très peu de risques, quitte à avoir des rendements qui sont très faibles. Et ça, c'est notamment lié au fait qu'on nous a jamais appris à investir, on nous a jamais appris comment fonctionnaient les marchés financiers. Et en fait, les Français voient la bourse comme un casino, littéralement. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on lance la roulette, ça tombera sur le rouge ou sur le vert, c'est une chance sur deux. Alors qu'en fait, si on se forme un minimum, qu'on fait les choses correctement, qu'on se renseigne sur ce qu'on fait, qu'on comprend ce qu'on fait, il n'y a rien de... Vous vous rendrez compte que c'est pas si compliqué que ça, et qu'au final, si vous faites les choses correctement, vous avez bien plus de chances de gagner de l'argent que d'en perdre. Encore faut-il le savoir, encore faut-il se former. Donc voilà, c'est aussi l'objectif d'ailleurs de cette chaîne, hein, au passage. Donc si vous regardez ces vidéos, vous avez déjà fait une partie du chemin en tout cas. Donc on va continuer et on va passer cette fois-ci à la page 15. Donc la page 15, toc toc toc, tout ça, on s'en fiche. Pardon, hop, je l'ai passée. Elle était là. Les placements privilégiés au cours de l'année 2023. Donc parmi les placements suivants, quels sont ceux que vous avez privilégiés au cours de l'année 2023? Donc on voit qu'il y a déjà 81% des gens qui mettent de l'épargne de côté, qui l'ont fait sur des livrets réglementés comme le livret A, le LDDS ou le PEL. 29% sur un contrat d'assurance vie ou sur un contrat de capitalisation. Seulement 13% sur un plan épargne en action. Seulement 10% sur un plan épargne retraite. Et 3% sur des placements en SCPI. Et vous avez 6% des gens qui ont laissé leur argent sur leur compte courant.
Alors honnêtement, je pense qu'il y a des menteurs dans dans les gens qui ont répondu à cette étude, parce que je peux vous dire que les gens qui laissent leur argent sur leur compte courant, je pense qu'ils sont bien, bien, bien plus nombreux que 6%. C'est vraiment quelque chose qui est affolant. Il faut savoir que les comptes bancaires en France, c'est rémunéré à 0%. Par contre, la banque, elle, tous les soirs, l'argent que vous laissez sur votre compte, elle va le placer à la Banque centrale européenne, au taux donc de l'Ester, hein, le taux overnight, le taux le plus court qui existe, qui aujourd'hui est à un peu moins de 3% brut annuel. Ça veut dire qu'en fait, vous faites cadeau de ces montants-là, de cette rémunération-là, à votre banque. Voilà, donc c'est sympa, hein, c'est sûr, mais je pense quand même que vous auriez préféré avoir cet argent pour vous. Donc vraiment la pire chose, mais alors ça c'est vraiment la pire des pires choses que vous pouvez faire, c'est de laisser dormir votre argent sur votre compte classique non rémunéré dans votre banque classique, hein. Parce que là, vous vous faites éclater, vous avez un rendement de 0, vous subissez l'inflation de plein fouet et vous êtes garanti, mais alors même plus que garanti, de perdre de l'argent chaque année, quoi. Donc vraiment, c'est la pire chose que vous pouvez faire. Voilà, on va se rendre en page 17 maintenant. Alors, on parle de la retraite. La question posée était: connaissez-vous le montant de la pension que vous percevrez à la retraite? Bon, là, on se rend compte qu'il y a à peu près 72% des gens qui ne le savent pas, et donc 28% qui le savent approximativement pour la majorité d'entre eux, et très peu qui le savent de manière très précise. Donc, la réforme des retraites est entrée en vigueur le 1er septembre 2023, repoussant progressivement l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans d'ici 2030. Pensez-vous qu'il soit nécessaire d'épargner par vous-même pour vous constituer un revenu supplémentaire afin de compléter votre future pension de retraite? Et là, on se rend compte que 84% des Français sont conscients qu'ils doivent épargner eux-mêmes pour leur retraite, pour être en sécurité. Et vous en avez 9% qui pensent que non, l'État va bien s'occuper d'eux et que tout ira bien. Écoutez, tant mieux pour eux, hein. Je sais pas dans quel monde ils vivent, on doit pas vivre dans le même monde en tout cas. Mais en tout cas, pour les 84% restants, c'est déjà une bonne chose que les gens aient conscience de ça, qu'ils doivent eux-mêmes épargner pour leur retraite. Ce qui est malheureux, c'est que en France, ils le font n'importe comment. C'est parce qu'ils le font, comme on a vu plus haut, sur leur livret A pour la plupart, sur leur LDDS, qui bien souvent ne bat pas l'inflation. Et en fait, donc chaque année, ils perdent de l'argent sans s'en rendre compte. Et en fait, arrivé à la retraite, ce qu'ils ont mis de côté, ça leur servira pas du tout. Si c'est resté sur des livrets bancaires classiques qui rémunèrent que dalle, malheureusement, ils vont perdre en pouvoir d'achat chaque année, et arrivé à la retraite, leur complément de revenu va se diluer, se dilapider très rapidement, et risque potentiellement de se retrouver en difficulté également assez rapidement. Donc on va passer maintenant à la diapo suivante. Avez-vous l'intention de souscrire à un plan épargne retraite? Donc là, on se rend compte qu'il y a à peu près 40% des gens qui ont l'intention de souscrire un PER ou qui ont déjà souscrit, et 60% qui ne l'envisagent pas, dont 34% qui sont sûrs et certains de ne pas le faire, certainement pas. Donc les raisons de ne pas souscrire le plan épargne retraite. La plupart des gens pensent qu'il est trop tard pour souscrire un PER. Alors c'est sûr que si vous avez 62 ans et que vous partez à la retraite à 63 ans, bon, l'intérêt du PER, pas ouf. Après, si vous avez 50 ans et que vous allez partir à la retraite à 63 ans, il y a encore des choses à faire sur le PER quand même, hein. Ils ont d'autres priorités financières, donc boucler les fins de mois, rembourser un prêt, plan épargne logement. Bon, plan épargne logement, je vois pas ce qu'il vient faire là, mais c'est pas grave. Ils ne sont pas convaincus que la fiscalité du produit soit réellement avantageuse pour eux. Ça, c'est une bonne remarque. C'est vrai que le PER, c'est pas pertinent pour tout le monde, ni loin de là. Pour les gens qui ont un taux marginal d'imposition qui est inférieur à 30%, bon, le PER, pas spécialement utile. Le fait que les fonds soient bloqués jusqu'à la retraite les dérange. Ils ne se projettent pas encore sur le départ à la retraite et ils ne se sont pas encore assez renseignés sur le sujet. Ils préfèrent d'autres placements pour préparer la retraite, comme l'assurance vie ou les CPI. Ils éprouvent des difficultés à comprendre ce contrat et ils ont confiance dans la capacité du système de retraite public actuel à leur fournir une source de revenus suffisante. Et on voit qu'il y en a quand même un petit paquet qui ont une autre raison que l'on ne connaîtra pas. Voilà. Donc ça nous donne un peu des idées quand même sur le pourquoi du comment.
Et on va continuer. Jusqu'à la page 30. Toc, 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 toc. Voilà. Donc ça, c'est pour les personnes qui avaient... Donc voilà, vous avez déclaré avoir privilégié les placements PER, PEA, assurance vie ou les SCPI au cours de l'année 2023. Donc ça, c'est pour les gens qui ont répondu qu'ils pouvaient diversifier leur épargne ou investir ailleurs que sur des livrets. Et donc, on leur a demandé comment ils comptaient gérer leur placement, en gros. En fait, est-ce qu'ils le font en autonomie ou est-ce qu'ils se font accompagner par un professionnel? Donc, pour 35%, ils ont recours à un professionnel pour choisir et gérer vos placements car vous estimez ne pas avoir les connaissances nécessaires pour placer votre argent en toute autonomie. 17% de plus ont recours à un professionnel pour choisir et gérer leurs placements car ils manquent de temps. Et 48% choisissent en toute autonomie les produits sur lesquels ils placent leur argent. Bon, bah écoutez, 52% qui font appel à des pros, 48% qui se débrouillent par eux-mêmes. Ce serait bien qu'on inverse au moins ces chiffres, qu'il y ait une majorité de gens qui puissent investir en toute autonomie. Parce qu'aujourd'hui, le monde de la finance, les banques, les assureurs et tous ces acteurs-là ont fait en sorte que tout le monde croit que c'est très 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 compliqué d'investir son argent, de prendre soi-même ses décisions d'investissement, qu'il faut être tous les jours devant son ordinateur à regarder des graphiques qui montent et qui descendent. La réalité, c'est que c'est pas du tout ça. La réalité, c'est que c'est relativement simple. La réalité, c'est que les stratégies les plus simples sont ceux qui marchent le mieux. Et la réalité, c'est que vous êtes les personnes les plus aptes à prendre les décisions concernant votre argent. Oui, vous pouvez avoir un conseiller qui va vous donner des infos, qui va vous proposer des produits. Maintenant, vous devez être capable d'avoir un minimum de connaissances pour voir si ce que ce conseiller vous raconte est vrai, pour pouvoir poser les bonnes questions à ce conseiller, parce que le conseiller va vous parler du rendement, mais il ne va pas vous dire que c'est un rendement brut de frais de gestion ou brut de fiscalité. Il ne va pas vous parler des frais qu'il y a dans le contrat qu'il va essayer de vous vendre. Donc, si vous ne posez pas la question, il ne va pas vous le dire de lui-même, malheureusement. Donc, il faut toujours que vous ayez au minimum de connaissances pour pouvoir vous confronter à ces gens-là et voir qu'en fait, vous n'êtes pas tombé sur un marchand de tapis qui est en train d'essayer de vous refourguer je ne sais quoi, tout simplement parce que c'est très intéressant pour lui, alors que pour vous, ce sera généralement au mieux pas ouf, voire complètement catastrophique. Voilà. On va voir maintenant la dernière page qui me paraît la plus catastrophique et intéressante de toutes. Donc, vous avez déclaré avoir privilégié les livrets réglementés au cours de l'année 2023. Donc ça, c'est pour les gens, les 81% de gens du début qui placent tout leur argent sur des livrets réglementés. À ce sujet, êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les affirmations suivantes? Vous estimez ne pas avoir les connaissances nécessaires pour placer de l'argent sur les marchés financiers ou dans les SCPI. 82% des gens ont répondu d'accord avec cette affirmation. Donc 39% sont complètement d'accord, 43% sont entre deux, on va dire. 82%, c'est énorme, hein, et c'est dramatique. C'est dramatique. D'autant qu'en fait, ces gens-là, la plupart du temps, les seules personnes qu'ils ont avec qui discuter de cela, c'est leur conseiller bancaire, qui parfois, on connaît pas beaucoup plus qu'eux, c'est-à-dire le conseiller bancaire, il va connaître ce que la banque lui a appris généralement et pas grand-chose de plus, malheureusement. Donc c'est assez compliqué d'avoir des bons conseils venant de ces personnes-là. Et même si par miracle, vous tombez sur un conseiller qui est très calé en épargne, qui est très intéressé par ça ou quoi, souvent lui-même, il sera très restreint ou bloqué parce qu'il pourra vous proposer que les produits qui sont proposés par la banque, qui sont généralement pas les meilleurs, malheureusement. Vous craignez de perdre de l'argent en investissant sur les marchés financiers ou sur les SCPI. 81% des gens sont d'accord avec ça. Donc effectivement, la bourse, ça fait peur, surtout quand on ne sait pas ce qu'on fait, encore une fois. C'est pour ça qu'il est très important de passer du temps à se former, à regarder des vidéos sur YouTube, à lire des livres, à prendre le temps de savoir ce qu'on fait avant de faire les choses. Mais vous vous rendrez compte, si vous le faites, qu'en faisant les choses correctement, vous avez peu de chances de perdre de l'argent en bourse et vous avez beaucoup plus de chances d'en gagner. Vous estimez que les placements sur les marchés financiers et dans les SCPI manquent de transparence. 80% des gens sont d'accord avec ça. C'est énorme, 80%. Et honnêtement, je peux pas vraiment leur donner tort
Parce que quand on voit des fois les produits que les banques proposent et les documents qu'ils envoient pour faire des rappels, des rapports annuels de performance, de ci, de là, bah, en fait, c'est compliqué, hein, pour les gens qui n'y connaissent rien, qui n'ont jamais lu de documents comme ça et du coup, en fait, la plupart des gens ne prennent même pas le temps de les lire. Puis ils se disent: «Ouais, bon, bah, voilà, c'est bien, quoi». Donc là-dessus, effectivement, je suis quand même un peu d'accord avec eux. Les placements sur les marchés financiers et dans les CPI sont plutôt destinés à des personnes ayant beaucoup d'argent. 74% des gens ont répondu qu'ils sont d'accord avec ça. Je trouve ça absolument dramatique. Vraiment, dramatique. Aujourd'hui, vous pouvez acheter littéralement les marchés boursiers mondiaux pour 5 euros. Il y a un ETF de chez BlackRock qui est sorti l'année dernière qui coûte 5 euros la part et qui réplique la performance des marchés boursiers mondiaux. Ce n'est pas réservé qu'aux riches, ni loin de là. Les riches, ils font exactement la même chose que ce que je vais parler dans ces vidéos, c'est juste qu'eux, ils le font à plus grande échelle. Ce n'est pas du tout réservé qu'aux riches. Il faut vraiment que les gens se sortent ça de la tête. Aujourd'hui, tout le monde peut investir en bourse à partir de sommes dérisoires. Si vous avez, comme je vous ai dit, 5 euros par mois, vous achetez la performance boursière mondiale. Si vous investissez 50, 100, 200 euros par mois, vous pouvez vous exposer aux marchés mondiaux, aux marchés américains, aux marchés européens, aux marchés émergents, à tous les marchés que vous voulez pour des sommes qui sont aujourd'hui dérisoires, entre guillemets, vraiment, hein. Donc arrêtez, il faut vraiment que les gens se sortent ça de la tête. La bourse n'est pas réservée qu'aux riches. Les placements sur les marchés financiers ou dans les SCPI ne vous intéressent pas. 71% des gens sont d'accord avec ça. Et ça aussi, c'est vraiment un chiffre qui est dramatique, mais dramatique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, investir votre argent, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, ça va devenir une obligation. Alors ça, c'est mon avis. Vous n'êtes pas obligé de le partager. Mais voilà, aujourd'hui, est-ce que vous pensez vraiment que l'État français va s'en sortir? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va vers du mieux ou du moins bien? C'est des questions que je vous pose, que vous devez vous poser, hein. J'ai pas la réponse moi-même, j'ai mes idées, bien évidemment. Je pense que vous les avez compris, mais vous devez répondre vous-même à ces questions. Est-ce que vous pensez que dans 30 ans, l'État français sera toujours capable de payer des retraites comme il le paye aujourd'hui? À vous de voir, hein, si c'est oui ou si c'est non, hein. Si c'est oui, bah écoutez, continuez comme ça, vous verrez bien quand vous y arriverez. Si c'est non, bah aujourd'hui, c'est à vous de faire les choses et c'est pas en investissant, 50 balles par mois, malheureusement, sur votre livret A, que vous allez préparer votre retraite. Ça, c'est clair et net. Donc, la finance, il va falloir que les gens s'y mettent, il va falloir que les gens s'y intéressent et moi, je suis vraiment le plus heureux des hommes quand je vois que la nouvelle génération prend ces sujets en main, prend ces sujets à cœur, s'intéresse à ça, met déjà des choses en place et on va vers une génération qui sera les meilleurs investisseurs, qu'on ait connus en France parce qu'eux, ils auront pris ça très tôt et ils auront une durée d'investissement devant eux qui sera très, très longue et ils auront des résultats qui seront incroyables, incroyables, vraiment. Et le problème, c'est que les anciens, ou même notre génération à nous, hein, moi aujourd'hui j'ai 35 ans, on aurait pu faire la même chose et on peut encore faire la même chose. Il faut juste qu'on décide de s'y mettre, qu'on comprenne qu'on n'a pas le choix en fait. Si demain on veut pouvoir partir à la retraite sereinement quand on veut, en fait on n'aura pas le choix. On ne peut plus aujourd'hui pour moi compter sur l'État pour assurer nos vieux jours ou pour assurer quoi que ce soit d'ailleurs, parce que l'État il n'arrive déjà même plus à s'en sortir lui-même, il n'arrive déjà même plus à se gérer lui-même. Donc compter sur lui pour gérer son avenir ou je trouve ça très, très ambitieux, très audacieux. Et moi j'ai pas envie de le faire à titre perso. Donc après chacun fait comme il veut, hein, mais voilà. Et enfin, donc la dernière réponse, vous estimez gagner suffisamment d'argent en plaçant votre argent sur vos livrets réglementés. Donc là, on a quand même 48% des gens qui sont d'accord avec ça. Et donc 52% quand même qui sont pas d'accord. Donc ça veut dire quand même sur les 81% des gens qui placent leur argent sur leur livret tous les mois, vous en avez 52% qui estiment qu'ils ne gagnent pas suffisamment d'argent en plaçant sur les livrets réglementés, mais qu'ils le font quand même. Voilà. Écoutez, c'est bien. J'espère que ces gens-là, commenceront à se poser des questions, commenceront à essayer de se renseigner sur ce sujet. Vraiment, hein, parce que sinon le réveil va être brutal, hein. Je pense que ça va leur faire mal et c'est triste, en fait et
On peut pas en vouloir aux gens. Moi, j'ai l'air un peu énervé dans cette vidéo parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Vraiment, j'ai vraiment créé cette chaîne YouTube pour ça, pour aider les gens à se réveiller, pour aider les gens à comprendre qu'investir son argent, c'est pas si compliqué ce qu'on leur a fait croire toutes ces années, et qu'ils ont vraiment tout à portée de main pour pouvoir avoir des résultats qui sont 1000 fois plus intéressants que ce qu'ils font aujourd'hui avec leur livret A. Mais aujourd'hui, si les gens sont comme ça, encore une fois, c'est pas de leur faute, c'est parce qu'on leur a jamais appris, c'est parce qu'on leur a jamais dit, et c'est parce qu'on leur a toujours fait croire que c'était compliqué. Et moi, à mon petit niveau, à ma petite échelle, alors vraiment, je suis un grain de poussière dans l'océan, hein, vraiment. Et j'essaye d'éveiller les consciences, d'éveiller les gens et d'essayer de leur faire prendre conscience que c'est pas si compliqué que ça. Et aujourd'hui, je suis loin d'être le seul. Il y a des milliers de youtubeurs, il y a des centaines de youtubeurs en tout cas qui se lancent sur cette thématique, qui font des vidéos à ce sujet, qui essayent de démocratiser l'investissement. Et je trouve ça vraiment formidable. Et j'espère vraiment qu'un maximum de gens vont tomber sur ces vidéos, que ce soit les miennes ou celles des autres. Il n'y a pas d'importance. Tant que ce sont des vidéos qui vous expliquent que c'est vraiment pas si compliqué que ça d'investir. Et que si vous faites les choses correctement, vous allez gagner de l'argent. Et en fait, plus il y a de gens qui vont tomber sur ces vidéos, qui vont se renseigner sur ces sujets-là, plus ils vont se rendre compte qu'en fait, c'est pas si compliqué que ce qu'on leur a fait croire. Et plus ils vont pouvoir prendre leur argent en main et avoir des résultats qui seront inespérés par rapport à ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant avec leur livret A, leur LDD, leur PEL ou tous ces produits bancaires de base qui aujourd'hui ne rapportent clairement rien. Hein, clairement. Hein. Donc voilà. Cette étude, elle fait mal quand même. On se rend compte qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas pris cette thématique à bras le corps, et j'espère vraiment que ces gens-là vont pouvoir se réveiller dans les prochains mois, dans les prochaines années, et pouvoir mettre des choses en place pour pouvoir au moins assurer leur vieux jour et pouvoir se rendre compte qu'ils peuvent avoir des résultats et qu'ils peuvent assurer leur avenir par eux-mêmes.